Et si une entreprise pouvait avoir un objectif principal autre que le profit? Si sa mission première, c'était d'aider des gens à retrouver le chemin de l'emploi? C'est le pari un peu fou d'un secteur économique vraiment unique en France qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, cette question, elle peut paraître un peu idéaliste, c'est vrai. Mais en France, la réponse est un grand oui. Ça existe et ça s'appelle l'insertion par l'activité économique, ou IAE pour les intimes. Alors voyons un peu comment cette idée, plutôt audacieuse, elle fonctionne concrètement sur le terrain. Le principe de l'IAL, en fait, il est à la fois simple et super puissant. Imaginez des entreprises, des vraies, qui fabriquent des produits ou rendent des services, qui ont des clients, mais dont le cœur de réacteur, la raison d'être, est sociale. Elles vont embaucher des personnes qui sont loin, parfois très loin de l'emploi, pour une durée limitée, et en échange de cet engagement, eh bien, l'État leur donne un coup de pouce financier. C'est un véritable partenariat gagnant-gagnant. Mais attention, il ne faut pas croire que toutes les entreprises d'insertion se ressemblent. Pas du tout. En réalité, il y a 4 grands types de structures qui se regroupent en 2 approches bien distinctes. Allez, on regarde ça de plus près. Pour faire simple, il y a 2 grandes philosophies. D'un côté, on a les structures qui emploient directement les gens. Elles créent leurs propres équipes en interne. C'est le cas des ateliers et chantiers d'insertion, par exemple. Et de l'autre côté, on a celles qui fonctionnent un peu comme des agences d'intérim, mais avec une mission sociale. Elles placent leurs salariés chez d'autres entreprises ou même chez des particuliers. C'est vraiment la différence fondamentale à comprendre. Alors, si on regarde qui est qui, en nombre de structures, il n'y a pas photo. Une catégorie domine largement. Ce sont les ACI, les ateliers et chantiers d'insertion. Ils représentent quasiment la moitié du secteur. Et si on leur ajoute les entreprises d'insertion, on voit que plus des 3/4 des structures font le choix d'embaucher directement leurs salariés. Mais, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, c'est quand on change de perspective. Si on ne regarde plus les structures, mais le nombre de contrats de travail, regardez ça. Les associations intermédiaires, elles sont seulement 14% des structures, mais elles gèrent 28% de tous les contrats. C'est le double. Ça montre à quel point leur modèle, qui consiste à faire le lien, eh bien, il touche énormément de monde. C'est assez bluffant. Et attention, ce secteur, ce n'est pas juste une petite niche. Non. C'est une vraie force économique et qui est en pleine expansion. Les chiffres, vous allez voir, ils sont assez parlants. L'histoire récente du secteur est super intéressante. On voit qu'il y a eu un petit creux, une baisse jusqu'en 2018, mais alors regardez la suite. Une croissance de 15% en à peine 5 ans. C'est énorme. Le secteur n'a pas juste récupéré, il a carrément atteint un nouveau sommet, avec un vrai coup d'accélérateur depuis 2020. Et derrière tous ces pourcentages, il y a des gens, des vies. 142 500. C'est le nombre de personnes qui, fin 2023, avaient un emploi grâce à ce système. Pour se faire une idée, c'est comme si toute la ville de Metz ou de Perpignan était composée de salariés en insertion. L'impact humain, il est juste colossal. D'accord, mais concrètement, au quotidien, ça ressemble à quoi une entreprise d'insertion? Est-ce que c'est une PME comme les autres? Eh bien, pas tout à fait. On va voir qu'elles ont des caractéristiques bien à elles. Ce graphique, il nous dit tout sur l'ADN du secteur. Regardez, presque 40% des entreprises d'insertion opèrent dans la santé et l'action sociale. Quand on compare ça aux 14% pour l'ensemble de l'économie, on voit bien que leur mission première, c'est l'humain. La différence est flagrante. Et alors là, on a un chiffre qui va à l'encontre de toutes les idées reçues. On s'imagine souvent les structures sociales comme de toutes petites associations de quartier. Eh bien, c'est tout l'inverse. Alors que 77% des entreprises en France sont des très petites entreprises de moins de 10 salariés, c'est le cas pour seulement 16% des structures d'insertion. En fait, la majorité d'entre elles sont des PME avec entre 10 et 49 salariés. Et géographiquement, où est-ce qu'on les trouve? Majoritairement en ville, c'est clair. Le modèle est encore un peu moins développé dans les zones rurales. Et puis on voit des contrastes assez forts selon les régions. Une présence très marquée en Outre-mer et dans le Grand Nord-Est, et à l'inverse, un peu moins en Bretagne ou dans le Sud-Est. Bon, après avoir vu tout ça, si on devait faire une synthèse, c'est quoi l'identité de ce modèle si particulier? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Pour moi, il y a vraiment 3 choses qui définissent l'IAE. D'abord, cette fameuse double mission. Oui, c'est une entreprise qui doit être viable, mais son but ultime est social. Ensuite, son profil de taille moyenne. Ce ne sont pas des microstructures, mais bien des PME. Et enfin, son incroyable dynamisme. C'est un secteur en pleine croissance qui est devenu un pilier essentiel de notre économie sociale et solidaire. On termine donc avec une question ouverte. À l'heure où le monde du travail se transforme à toute vitesse, est-ce que ce modèle d'entreprise à mission sociale n'est pas, au fond, bien plus qu'un simple dispositif d'aide? Est-ce que ce n'est pas une piste, une vision inspirante de ce que pourrait être l'économie de demain? Une économie peut-être un peu plus humaine et plus inclusive. Voilà, la réflexion est lancée, merci beaucoup.